épître sang. Madame de Saint-Julien, des comtesses de la Tour du Pin, fille de ces dauphins de qui l'extravagance s'ennuya de régner pour obéir en France, femme aimable, honnête homme, esprit libre et hardi, qui, n'aimant que le vrai, ne suit que la nature, qui méprisa toujours le vulgaire engourdi sous l'empire de l'imposture, qui ne conçut jamais la moindre vanité, ni de l'éclat de la naissance, ni de celui de la beauté, ni du faste de l'opulence. Tu quittes le fracas des villes et des cours, les spectacles, les jeux, tous les riens du grand monde, pour consoler mes derniers jours dans ma solitude profonde. En habit d'Amazone, au fond de mes déserts, je te vois arriver plus belle et plus brillante que la divinité qui naquit sur les mers. D'un flambeau dans tes mains, la flamme étincelante apporte un jour nouveau dans mon obscurité. Ce n'est point de l'amour le flambeau redoutable, c'est celui de la vérité. C'est elle qui t'instruit et tu la rends aimable. C'est ainsi qu'auprès de Platon, auprès du vieux Anacréon, les belles nymphes de la Grèce accouraient pour donner leçon et de plaisir et de sagesse. La légende nous a conté que l'on vit sainte Thècle au public exposé, suivant partout Saint Paul en homme déguisé, braver tous les brocards de la malignité. Cet exemple de piété en tout pays fut imité chez la révérende prêtrise. Chacun des pères de l'Église est une femme à son côté. Il n'est point de François de Sales sans une dame de Chantal. Un dévot peut penser à mal, mais ne donne point de scandale. Bravez donc le discours malin, demeurez dans mon ermitage, et craignez plus les jeunes saints que les fleurettes d'un vieux sage.